Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler un petit peu météorologie, climat. On va parler des températures hivernales et également de l'amnésie un petit peu des météorologiques des hivers qu'on a pu avoir dans le passé et un petit peu appelé à tort et à travers des vagues de froid, des choses qui n'en sont pas du tout. On va s'aider du site La Chaîne Météo pour voir un petit peu ça. Et comme il le disait en introduction, nos repères sur les saisons sont souvent faussés dans le monde réchauffé dans lequel nous vivons actuellement. C'est particulièrement le cas pour l'hiver, où les hivers sont de plus en plus doux et de moins en moins froids. Là, jusque-là, je vous apprends rien. On va justement regarder un petit peu ce que c'est qu'un vrai hiver froid et globalement, qu'est-ce qu'il en est pour cette saison 2023-2024, qu'est-ce qu'il en est prévu. Donc globalement on est dans un réchauffement global, l'été il fait de plus en plus chaud, la saison chaude est de plus en plus étendue en France, on commence maintenant dès le mois de mai à avoir des fois des vagues de chaleur, et ça peut durer jusqu'en septembre, voire cette année jusqu'au 15 octobre, il faisait un peu très chaud, enfin même de manière prononcée, partout, on pouvait aller quasiment à la plage en octobre, en début d'octobre au moins, dans toutes les régions qui sont localisées près de la mer ou de l'océan. Après globalement ça s'est quand même mis à l'appui sur la deuxième quinzaine et on a vraiment senti la transition dans le mois d'octobre, mais les températures sont souvent décalées d'un mois, hein. Le mois d'octobre a ressemblé au mois de septembre et globalement ce début de mois de décembre ressemble à un début de mois de novembre en fait. Quoique là on a eu quand même un petit peu plus de froid et un petit peu de neige en pleine, mais rien de très marqué, on va bien sûr être encore au-dessus des normales de saison certainement pour le mois de décembre 2023. Donc maintenant c'est vrai qu'il n'est pas rare que le moins d'épisodes de froid soit comparé à une vague de froid et qu'un épisode de neige en pleine entraîne des éditions spéciales sur les chaînes d'infos. Mais globalement ces dernières décennies on peut voir qu'on a des hivers de plus en plus doux dans un contexte de changement climatique. C'est vrai que notre pays il est situé vraiment en interface de plusieurs confluences au niveau météorologique. On a le climat méditerranéen parce qu'on a la mer Méditerranée au sud. Ce qui est surtout important c'est l'océan Atlantique qui donne un climat océanique doux l'hiver et peut-être un peu plus tempéré l'été. On a ce côté continental avec tout ce qui est l'est de la France et aussi le côté montagnard avec les Pyrénées, surtout les Alpes, le Massif central, le Jura, les Vosges. Voilà, on a une variabilité interannuelle qui est marquée entre l'été où il fait chaud, l'hiver où il peut faire froid, c'est moins le cas ces dernières années. Mais depuis la fin des années 90, un vrai hiver froid, on n'en a pas vraiment connu. On a des vagues de froid de plus en plus rares et surtout des hivers doux de plus en plus fréquents. Donc on va regarder un petit peu ce qui est intéressant, c'est l'écart à la moyenne saisonnière en hiver depuis 1945. Depuis 1945, ce qui correspond au début des relevés météorologiques, pour la France, suite à une moyenne sur 30 stations situées un petit peu partout sur la France, on a pu faire les moyennes globales à l'échelle du territoire français, donc prenant en compte le sud, le nord, l'est, l'ouest. Donc globalement, ce qu'on pouvait voir dans les années 40-50, c'est qu'on avait un refroidissement petit à petit de la planète. C'était normal, parce que en gros, en ce moment, on a des cycles sur la planète Terre, et on devrait rentrer dans une période de refroidissement de la Terre. Or, ce qui se passe, c'est que le réchauffement climatique, le changement climatique lié aux activités humaines, l'industrie, le transport, les véhicules, tout ça, les émissions de gaz à effet de serre, font qu'on réchauffe le climat alors qu'il devrait se refroidir avec les fameux cycles de Milankovitch et tout ça, on va pas s'attarder là-dessus. Globalement, ce qu'on voyait des années 40 aux années 70, c'est des hivers de plus en plus froids, avec un écart thermique de plus en plus intense par rapport à la moyenne, moins 3 pour l'hiver 47, moins 4,5 pour l'hiver 63. Le dernier hiver vraiment froid marqué, c'était 85 avec moins 2 degrés. Mais globalement, tous les hivers étaient en dessous des normales de saison. Il y avait quand même quelques anomalies chaudes qui étaient possibles, mais pas plus de 2-3 années d'affilée. Et globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ces petits pics de chaud, au lieu d'en avoir 2, voilà, ou 1, on en a eu 3, 5, et là, globalement, on est sur une série. Le dernier hiver plus froid que les normales, c'est 2013, c'est il y a actuellement 10 ans. C'est en 2013, on a eu pas mal de neige en pleine, notamment en Normandie, au nord-ouest, où il y avait eu des cumuls de 50 cm et tout ça, donc là, c'était assez exceptionnel. Mais depuis l'hiver 2013, tous les hivers, que ce soit 2014, 2015, 2016, se sont situés au-dessus des normales de saison pour l'ensemble du territoire français, et ça depuis la moyenne en fait qui est calculée depuis 45. Donc globalement 2014 a été 2 degrés au-dessus des normales, 2015 faiblement au-dessus, mais au-dessus tout de même, 2016 très très doux, après voilà, si on parle des records, il y a 2020 qui a été l'hiver le plus doux jamais enregistré depuis le début des relevés météorologiques de 45 en France, et globalement sur les derniers hivers, là on a 2021, on n'a pas 2022 encore, en gros ça serait 2022-2023, il a été plus doux que les normales, et pour l'instant l'hiver actuel on peut pas vraiment le qualifier parce que
le vrai hiver commence le 1er décembre, là ça vient de débuter. Globalement on a commencé avec un peu de froid, mais là le redout est annoncé globalement. Donc globalement avec les prévisions saisonnières, on devrait se diriger vers un hiver plus doux que les normales de saison, mais peut-être pas si doux que ça, parce qu'en gros même si on a un phénomène El Niño qui normalement fait qu'on a des hivers pluvieux et doux en France, on a un phénomène de vortex polaire assez fragile, ce qui fait qu'on pourra avoir des petites coulées froides en France, voire des vagues de froid, ce qui est moins possible parce que le froid est à des latitudes de plus en plus hautes. Mais on pourra avoir des coups de froid comme on a connu là en début décembre et en fin novembre. Donc globalement, l'hiver qu'on a actuellement devrait se situer, voilà, si je me mouille un petit peu, comme cet hiver, voilà, comme 2019 ou 2018 en gros. Globalement, là, 2016, 2017, on devrait être sur une petite barre comme ça qui devrait se rajouter. On sera plus 1, voire plus 1,5 au-dessus des normales. Et vraiment, si on a... En fait, on a un truc qui se passe en ce moment, c'est soit on a un flux de nord, soit on a un flux de sud. Les flux ouest et est ont du mal à dominer. Donc globalement, si on a beaucoup de flux de nord descendant dans l'hiver, on aura peut-être un hiver dans les tendances saisonnières. Si on a beaucoup de flux de sud, sud-ouest, on aura un hiver très doux. Et en fait, c'est un peu cette côté binaire qui va dominer cet hiver, et c'est pas les flux habituels forcément d'ouest qui vont s'imposer, malgré qu'on ait beaucoup de pluie. Ça sera plus un nord-ouest ou un sud-ouest qu'un ouest complet. Donc en gros c'est plus compliqué à savoir ce qu'on va avoir pour cet hiver. C'est pour ça que les sites de prévision saisonnière prédisent soit un hiver en dessous des normales, soit bien au-dessus, parce que c'est ce côté nord on aura du froid, sud on aura du chaud. C'est pas comme les hivers où c'est soit un flux continental d'est qui va s'imposer, donc on aura plus de perturbations, donc globalement ça sera froid, ou un flux totalement d'ouest. Cette année c'est un peu différent, il y a deux paramètres à prendre en compte. El Niño, normalement un hiver plus doux, mais en même temps ce phénomène de vortex polaire froid, c'est ces masses d'air en haute latitude. En fait ce vortex c'est le stock de froid qui est instable, donc il peut descendre à nos latitudes. C'est ce qui peut faire qu'on ne sait pas encore à quel hiver on aura affaire, à quelle sauce on va être mangé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les bilans climatiques et tout ça saisonnier ou les prévisions de météo à venir, on refera un point pour ce mois de décembre. Pour l'instant, on avait fait un point, l'arrivée du froid et tout ça. Là, pour l'instant, on attend avant de faire le point, parce qu'on ne sait pas si on va virer vraiment dans la douceur ou si on va avoir une petite période de doux pour retourner dans le froid. On attend d'être un peu plus clair et de pouvoir vous présenter des résultats, des prévisions plus stables et plus nettes, et pas changer la vidéo au bout de 3 jours. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team. Ciao, ciao.